Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte, pour ce dimanche de la Trinité. La semaine dernière, lors de la Pentecôte, nous avons parlé du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Cette troisième personne de la Trinité. Aujourd'hui, ce dimanche, nous allons réfléchir à ce que ça veut dire le fait que Dieu soit trois et un. La Trinité, qu'est-ce que c'est? C'est une question que les chrétiens se sont posées depuis des siècles, je devrais presque dire des millénaires. Comment Dieu peut-il être à la fois trois, Père, Fils et Saint-Esprit, et un seul Dieu? Alors peut-être que dans la foi, 1 plus 1 plus 1 égale 1, Dieu défierait alors les lois des mathématiques. Et finalement, cette fête de la Trinité pose la question de qui est Dieu? Quelle image en avons-nous? Que savons-nous de lui? Comment le voyons-nous? N'avons-nous pas parfois fait Dieu à notre image, au lieu d'être humain à l'image de Dieu? Je vous propose de commencer avec un petit temps de prière. Père, nous te remercions pour ta parole, pour ta présence fidèle jour après jour, à nos côtés dans nos vies, dans notre monde. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de ta parole. Donne-nous un esprit clair, un cœur bien disposé, des oreilles physiques mais surtout spirituelles ouvertes. Merci d'être encore là aujourd'hui, de venir te manifester dans nos vies par ta parole, qui est vérité. Viens nous parler par ton esprit. Amen. Un jour, un homme particulièrement savant a reçu le don de communiquer avec les fourmis. Il s'approcha alors de l'une d'elles, qui lui avait été indiquée comme étant particulièrement instruite, et il l'interrogea sur Dieu. « Nous connaissons bien Dieu, dit la fourmi, et les spécialistes ont écrit des ouvrages fort savants sur son être. Mais actuellement, dans le monde des fourmis, il y a une grande polémique sur qui est Dieu. » « Ah bon ?» demande le savant, « et quel est donc l'objet de votre polémique ?»« Eh bien, les fourmis rouges pensent que Dieu est rouge, et les fourmis noires pensent que Dieu est noir. »« Ah bon ?» dit le savant, « et toi alors, qu'en penses-tu ?»« Moi, je ne me laisse pas aller à de tels enfantillages. Dieu est plus grand que nous, et peu importe sa couleur. Tout ce que je sais, c'est qu'il a 6 pattes et 2 antennes, et que dans la fourmilière des cieux, toutes les fourmis vivent en harmonie les unes avec les autres. » Petit clin d'œil, cette histoire de fourmis. Dieu est plus grand que nous et peu importe sa couleur, tout ce que je sais, c'est qu'il a 6 pattes et 2 antennes. Petite histoire qui nous rappelle que quand nous parlons de Dieu, nous projetons tous et toutes sur lui ce que nous pensons savoir de lui, ce que nous avons appris, le fruit de nos expériences, de notre éducation, de notre culture. Finalement, nous avons tous des idées préconçues sur Dieu. Et si je vous dis par exemple qu'aujourd'hui le texte est issu de l'Ancien Testament, quand je parle d'idées préconçues, certains d'entre vous vont déjà penser « Oh, elle va encore nous sortir une de ces histoires de bataille et de guerre », parce qu'on a souvent une vision assez négative de ce Dieu qu'on nous présente dans l'Ancien Testament. Finalement, les Hébreux aussi avaient leur idée de Dieu. Ils pensaient parfois que Dieu était injuste, qu'il les avait fait sortir du pays d'Égypte pour les laisser mourir dans le désert. Ils voyaient Dieu comme ce Dieu de gloire du prophète Ésaïe, le grand Dieu impressionnant, angoissant. Ils l'imaginaient trop grand, trop glorieux, trop. Un peu comme la nuée qui avançait devant eux dans le désert. Un Dieu qui certes marchait devant eux, mais un Dieu inaccessible, que l'on ne peut pas voir ni nommer par son nom. Aujourd'hui, le texte qui est proposé à notre méditation est effectivement extrait de l'Ancien Testament. Mais vous comprendrez vite que ce texte contredit bon nombre de nos a priori sur l'Ancien Testament. Dans ce texte, Dieu se présente non pas comme un Dieu guerrier, un Dieu conquérant, ou un Dieu en colère, un Dieu violent, comme je l'ai déjà entendu, ou un Dieu impressionnant.
il se présente tout simplement comme un Dieu qui bénit. Ce texte se trouve dans les Nombres, dans le livre des Nombres au chapitre 6, des versets 22 à 27. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Quel texte magnifique! La seule façon dont Dieu veut se présenter dans ce texte, c'est sous le jour de la bénédiction. Dieu est un Dieu qui bénit son peuple. D'ailleurs, vous savez certainement, si vous fréquentez un peu les églises, qu'on utilise souvent ce texte à la fin de nos cultes pour donner la bénédiction de la part de Dieu. 2000 ans plus tard, bien plus tard, ce texte fait partie de nos liturgies, de notre culture d'église. Nous bénissons à travers ce texte-là. Un texte puissant et profond, comme l'est finalement la bénédiction elle-même. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. Dieu est un Dieu qui bénit. Ça pourrait révolutionner pas mal de nos façons de penser et de voir Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu n'est pas d'abord un Dieu juge, Dieu n'est pas en colère, Dieu n'est pas injuste. Quand Dieu abaisse son regard sur nous, c'est un regard de bénédiction qu'il pose sur nous. De plus en plus, je me rends compte qu'on a tendance à se tromper quand on parle de Dieu. On fait de lui le juge pointilleux de nos fautes. On imagine que son seul souci, ce serait de nous envoyer une maladie ou une épreuve pour nous faire grandir. Je me rends compte de plus en plus qu'il y a au fond de, peut-être pas chacun, mais beaucoup d'entre nous, un relent de culpabilité qui ronge nos vies parce qu'on imagine que quelque part on est quand même condamné et que s'il nous arrive quelque chose de mal, on peut quand même l'avoir mérité d'une façon ou d'une autre. On imagine que Dieu condamne, retient nos fautes. J'ai même accompagné un jour une femme qui priait depuis 50 ans pour que Dieu lui pardonne. Pendant 50 ans, elle a prié tous les jours que Dieu lui pardonne. Et Dieu avait déjà pardonné le premier jour. Souvent, notre façon de voir, d'imaginer Dieu est empreinte de nos expériences, de nos vies, de nos histoires. C'est bien normal, mais il faut aussi réinterroger nos façons de voir Dieu, laisser la parole de Dieu, la Bible, réinterroger notre façon de voir Dieu. Parfois on croit que Dieu est injuste parce qu'il ne fait pas tout comme nous le lui demandons. Je trouve ça plutôt intéressant de lire que ce texte dans l'Ancien Testament nous rappelle que Dieu se présente comme un Dieu de bénédiction. Dieu veut nous bénir. Mais qu'est-ce que c'est finalement la bénédiction ? Souvent quand on entend parler de bénédiction, on pense à quelque chose d'un peu magique. Les amulettes, les gris-gris, les symboles qui sont censés protéger les hommes du mal. Parfois on voit la bénédiction un peu comme ça, comme quelque chose de magique. On le voit aussi parfois lors des baptêmes. Il faut baptiser notre enfant pour qu'il ne lui arrive rien de mal dans la vie, pour qu'il soit protégé. Mais le baptême n'a rien de magique. Ça n'est pas une assurance tout risque contre les épreuves de la vie. La bénédiction ne l'est pas non plus. En français, le mot bénédiction vient du latin benedire qui veut dire du bien. Mais là encore, est-ce que les mots n'ont pas perdu un peu leur signification ? On sait quelque part dans nos têtes que Dieu nous bénit, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on réalise la portée de ce qu'on dit quand on souhaite la bénédiction à quelqu'un ? La Bible dit que Dieu est un Dieu qui bénit.
Dieu dit du bien de nos vies, il pense du bien de nous. Il nous souhaite du bien. Est-ce que nous pouvons croire ça? Est-ce que nous pouvons croire que quand Dieu nous regarde, quand il regarde nos vies, il pense du bien? Est-ce que nous pouvons croire que Dieu se réjouit quand il nous regarde? Est-ce que nous pouvons croire que Dieu veut notre bien? Est-ce que nous pouvons croire que Dieu nous souhaite du bien? Pas seulement les jours où tout est rose et où tout va bien, mais aussi quand l'épreuve se profile à notre porte, quand on attend le résultat d'un examen médical, quand on attend des résultats d'un travail, par exemple, d'une embauche. Pouvons-nous croire que Dieu nous souhaite du bien, que Dieu veut notre bien? Ou est-ce que nous nous sommes laissés voler cette portée de la bénédiction par notre propre incapacité à nous aimer, à penser du bien de nous-mêmes? Si vous n'arrivez pas à croire que Dieu veut vous bénir, alors il y a un problème, pas tellement avec Dieu, mais avec nous-mêmes. Si on ne peut pas croire ça, c'est qu'on a un gros problème avec l'image qu'on a, pas forcément de Dieu, mais peut-être aussi de nous-mêmes. Est-ce que nous croyons que Dieu nous bénit? Est-ce que nous croyons que nous sommes dignes d'être bénis? La Bible dit que Dieu veut notre bien, qu'il nous aime et qu'il nous souhaite tout le bien possible. Je n'ai pas dit tous les biens possibles, parce que bien sûr, la bénédiction ne se mesure pas à l'aune de nos richesses, de l'argent ou du statut social. La bénédiction se mesure au degré de la présence de Dieu dans nos vies et au degré d'impact que nous pouvons avoir autour de nous par notre témoignage. Alors j'aimerais terminer avec ce texte que j'aime beaucoup qui dit les choses de façon un peu plus méditative. J'aime, dit Dieu, les croyants qui prient debout. J'accepte volontiers que des hommes ou des femmes plient le genou ou inclinent la tête devant moi en signe de respect ou d'affection. Mais je veux qu'ils restent debout dans leur âme et dans leur cœur. Je n'aime pas que mes créatures tremblent devant mon visage, comme devant un seigneur de terreur qui juge, qui punit, qui retient son pardon. J'aime que mes créatures vivent libres, libres de toute peur, de toute servitude, de tout remords. J'aime que les croyants me reconnaissent en pleine vérité, comme Dieu est créateur. Mais je souhaite avant tout qu'ils me regardent comme un père qui n'écrase pas, ne condamne pas, mais comme un père qui bénit, qui pardonne, qui conforte ses enfants dans leur autonomie, leur beauté, leur dignité. Je vous livre ici une confidence. J'ai autrefois éprouvé une grande joie quand j'ai vu la femme au dos courbé se redresser et marcher dans toute sa grandeur grâce à l'intervention de mon Fils Jésus. Puissions-nous aujourd'hui ouvrir nos yeux spirituels, pour voir Dieu non pas comme ce Dieu en colère qui punit ses enfants, mais comme un Dieu qui relève, un Dieu qui bénit. Puissions-nous le vivre dans notre quotidien, accueillir sa bénédiction et apprendre à en vivre. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur parce qu'au-delà de l'image parfois un peu faussée que nous avons de toi, tu nous rappelles aujourd'hui que tu es ce Père qui nous aime, qui veut nous bénir. Tu es Jésus qui s'est fait notre frère et qui nous a ouvert un chemin nouveau pour la résurrection. Tu es Esprit Saint qui veut nous guider et nous éclairer tout au long de notre route. Donne-nous, Seigneur, de ne pas t'enfermer dans nos compréhensions, de rester ouvert à ta découverte tous les jours. Ce matin, nous t'offrons la prière de nos cœurs. Nous te prions pour les personnes malades de notre paroisse et de notre entourage. Nous te les nommons maintenant. Nous te prions aujourd'hui pour toutes les mamans en ce jour de fête des mères, celles qui sont heureuses, celles qui souffrent pour leurs enfants, celles qui ont peur pour leurs enfants, celles qui voudraient un enfant, celles qui ont perdu un enfant. Nous te remettons aussi tous les enfants
ceux qui sont épanouis, ceux qui pleurent, ceux qui meurent, ceux qui ne sont pas encore nés et tous ceux qui n'ont plus leur maman. Et par la communion que nous offre l'Esprit Saint, nous te prions, Père, à la suite de Jésus, notre frère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse resplendir sa lumière sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une vidéo. N'hésitez pas à nous faire revenir vos commentaires si vous souhaitez que les vidéos continuent. Nous réfléchissons à la suite à donner à ce travail-là. Et à partir du 21 juin, nous nous retrouverons à nouveau dans nos églises. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.